Depuis quelques mois et quelques semaines, on peut voir le constructeur Mercedes qui procède actuellement à un rafraîchissement de sa gamme. On l'a vu, exemple, avec une classe S, la CLA également. On rafraîchit vraiment plusieurs modèles. Et aujourd'hui, c'est au tour du GLE de subir un rafraîchissement demi-cycle. Donc, comme on peut le voir, le véhicule garde la forme d'ensemble qu'on avait déjà. Par contre, on a des changements qui sont appliqués à l'avant. On a des nouveaux phares, nouveaux pare-chocs, nouvelles grilles aussi. Donc, on veut vraiment aligner le véhicule avec une identité visuelle qui va être un peu plus solide du côté du constructeur. Par exemple, parmi ces éléments, bien, on voit les étoiles en signature lumineuse dans les phares. C'est d'ailleurs une caractéristique qui va se retrouver de plus en plus chez Mercedes à travers tous les modèles. Et on le retrouve d'ailleurs aussi avec la version coupée du GLE qui demeure également sur le marché en 2027. Donc, visuellement, celui-ci obtient également les mêmes changements. On a un nouveau pare-choc, une nouvelle grille, nouveau phare. Petit détail, c'est que la grille, vraiment ici, on va aller sur quelque chose avec moins de chrome. On va aller un peu plus avec du chrome fumé, du noir. On veut vraiment garder le caractère sportif du véhicule. Et bien évidemment, bien, la version coupée se caractérise par sa ligne de toit qui va être coupée à l'arrière. Donc, ça nous donne un côté un peu plus sportif que son homologue VUS. Par contre, bien, le petit compromis qu'on va faire, c'est vraiment au niveau de la valise qu'on va avoir moins d'espace de chargement. Mais au niveau des changements à l'arrière, comparativement à la version VUS, bien ici, on n'a presque rien qui change. On garde la même forme de feu. Par contre, c'est vraiment la signature lumineuse interne qui va changer avec les 2 étoiles de chaque côté Mercedes. Tandis que si on retourne du côté de la version VUS, bien là, à ce moment-là, on a une intégration qui est faite un petit peu différente, je vous dirais. Comme on peut le voir ici, on a retravaillé complètement la ligne de feu qui se joint ensemble ici. Et même chose, comme je disais, on a toujours le rappel dans les phares avant, dans les feux arrière avec la signature lumineuse avec 2 étoiles de chaque côté. C'est ce qui fait le tour pas mal des changements visuels à l'avant et à l'arrière parce que de profil, ça reste essentiellement les mêmes véhicules, mis à part un nouveau choix de roue qu'on va pouvoir avoir en 2027 et quelques petites teintes de couleurs qui devraient changer également. Au niveau de la présentation intérieure, même chose, on apporte quelques changements qui sont assez significatifs pour le modèle 2027 dans le GLE. Donc, à l'image de ce qu'on va retrouver également dans le GLS, on a une nouvelle planche de bord qui est complètement redessinée. Dans le fond, on s'enligne avec ce qu'on a vu d'ailleurs sur d'autres produits chez Mercedes, qui est avec le Hyperscreen, qui regroupe 2 séries dans le VUS qui nous concerne aujourd'hui, 3 écrans. Donc, on en a un devant le conducteur pour l'instrumentation numérique et fait intéressant. On a un effet vraiment 3D au niveau de l'affichage. Donc, on va avoir les cadrans qui ne seront pas à la même hauteur, exemple, que l'instrumentation de fond. Même, on pourrait dire que j'ai 3 niveaux vraiment de présentation. Donc, c'est vraiment spécifique et intéressant de ce côté-là. Au centre, bien sûr, on va retrouver un écran tactile qui va nous permettre de contrôler différentes fonctions pour l'infodivertissement. Et devant le passager, bien, pour son divertissement à ce dernier, bien, il trouve également un 3e écran. Autre changement, c'est au niveau de la présentation, au niveau des garnitures, des choix de cuir. Donc, on nous dit du constructeur, on a quand même revisité les choix de couleurs qu'on va avoir, les coutures également, les agencements qu'on va avoir. Donc, vraiment, de ce côté, c'est là qu'on a retravaillé. Mais pour le reste, on demeure avec un véhicule qui est confortable, luxueux et bien insonorisé. Au niveau des motorisations pour le Mercedes-Benz GLE 2027, on en a plusieurs. D'ailleurs, celle qui se trouve juste ici à côté de moi, c'est la version hybride rechargeable. Et grande nouveauté pour 2027, on laisse de côté le 4 cylindres qu'on avait auparavant à titre de motorisation thermique pour faire place désormais à un 6 cylindres en ligne. Avec ce changement, on mise surtout d'aller chercher plus de performance, autant avec la motorisation thermique qu'avec la motorisation électrique, puisque de ce côté également, on apporte quelques changements. Au moment de tourner la vidéo, étant donné qu'on est vraiment plus tôt par rapport à la date du lancement, on a encore quelques détails à confirmer. Par contre, on peut déjà nous préciser du côté du constructeur que la motorisation thermique à elle seule va développer 322 chevaux et 395 livres-pieds de couple. Et étant donné qu'on a une version hybride rechargeable, bien, on a une autonomie électrique qu'on peut s'attendre aussi. Donc, en mode 100% électrique, le constructeur estime qu'on va être aux alentours de 100-106 km qu'on pourrait parcourir dans les conditions idéales. C'est ce qui fait le tour pour les changements qui seront apportés sur le Mercedes-Benz GLE 2027. Pour tous les détails plus précis sur toutes les versions, les motorisations disponibles et les changements qui seront apportés, je vous invite à aller sur le rpmweb.ca. C'est à cet endroit que vous pourrez retrouver mon texte qui va passer le tout en revue plus en détail.